à un moment donné, je comprends la situation, je comprends la douleur que ça provoque. Mais on ne peut pas avoir de relation en ne sortant pas, en restant toujours dans sa chambre, en n'ayant pas de vie sociale, en ne sortant jamais, en n'allant pas en soirée, en n'allant pas dans les bars, en n'allant pas dans les centres commerciaux, etc., etc. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme tu peux le voir, il fait super beau, je suis en extérieur, mais le soleil me tape en pleine face, donc tu comprendras que je garde les lunettes de soleil quand même, hein, protéger les yeux des rayons UV. Enfin bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, on va analyser, je vais réagir à cette émission qui est L'amour est dans le pré. Alors L'amour est dans le pré, c'est pas une émission que je regarde particulièrement, mais c'est une émission qui concerne les relations, donc c'est une émission qui m'intéresse et il y a des points qui sont super intéressants. Je pense que les hommes ont des choses à retenir de cette émission-là, surtout une certaine catégorie d'hommes. Il y a 3 points que je voudrais aborder avec toi dans cette vidéo et je vais les aborder là, maintenant, tout de suite. Donc avant tout ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, mettre la cloche pour les notifications, mettre ton meilleur like et on démarre tout de suite. Alors pour commencer, je vais t'expliquer le principe de fonctionnement de l'émission L'amour est dans le pré au cas où tu ne connaîtrais pas. De toute façon, c'est important que je te l'explique pour le déroulé de ma vidéo. Alors comment ça se passe? Les participants, qui sont des agriculteurs en recherche d'amour, sont sélectionnés par M6, ok? Et pendant un certain laps de temps, leurs profils sont mis en avant. Ils sont consultables par les prétendants et prétendantes. Les prétendants et prétendantes vont avoir un certain laps de temps pour pouvoir écrire des courriers à ces agriculteurs-là. Et après lecture de ces courriers-là, les agriculteurs vont pouvoir choisir un certain nombre de personnes pour avoir des rendez-vous en speed dating avec eux ou avec elles. Et à la suite de ces speed dating-là, les agriculteurs pourront sélectionner 2 personnes et les inviter dans leur ferme, dans leur quotidien pour voir est-ce qu'il peut y avoir une relation, est-ce qu'il y a une vraie complicité, une entente pour avoir une relation sérieuse, tu vois. Et des fois, ça mène à quelque chose et des fois, ça ne mène à rien. Voilà comment se déroule l'émission L'amour est dans le pré. Alors, le premier point que je voudrais aborder avec toi concerne les profils de ces agriculteurs-là. Parce que si tu veux, quand tu regardes les profils de ces agriculteurs-là, qu'est-ce qui se passe? Tu remarques très rapidement que ce n'est pas des profils physiques qui sortent de l'ordinaire, dans le sens où ce n'est pas des gens qui sont considérés comme étant les tops selon les critères de la société actuelle. Voilà, ce n'est pas des Idriss Elba, ce n'est pas des Brad Pitt, ce n'est pas des profils comme ça. C'est des profils de Jean-Paul, Léon, que tu peux rencontrer tranquille quand tu vas faire tes courses à Auchan ou quand tu vas à la station-service ou n'importe où. Tu comprends ce que je veux dire? Et malgré ça, il y a quand même des personnes, il y a quand même des femmes qui sont intéressées par ces personnes-là. Donc, moi, je sais que ces derniers temps, il y a beaucoup d'hommes, surtout dans les commentaires des hommes que j'ai en coaching, qui viennent et qui disent de toute façon, le physique ça compte trop, je ne suis pas assez beau pour trouver quelqu'un. Sauf qu'en fait, les gens ne veulent pas accepter que la beauté c'est quelque chose de subjectif. Et l'émission L'amour est dans le pré, c'est vraiment une émission qui te montre ça, mais vraiment à son paroxysme, quoi. Parce que c'est des profils de personnes totalement normales, mais des fois carrément c'est des profils très atypiques dans le sens négatif entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est des gens vraiment, tu te dis ah ouais, lui vraiment c'est quelqu'un. On pourrait pas forcément s'imaginer que ce gars-là, il trouverait l'amour. Ben si en fait, ben si, parce que peu importe ton physique, tu vas intéresser quelqu'un. Tu comprends? Le physique ne peut pas être utilisé comme étant une excuse pour dire je ne trouve personne. Parce que tout type de personnes peuvent trouver. Et regardez les participants des anciennes émissions L'amour est dans le pré, vous verrez qu'il y a des profils qui sont extrêmement atypiques et ça va vous étonner de vous dire que ces personnes-là ont pu trouver chaussures à leurs pieds. Et pour faire suite à l'aspect physique de cet argument-là, il y a aussi le statut social. Parce que l'une des excuses que beaucoup d'hommes ont, encore une fois, à notre époque, c'est oui, les femmes sont intéressées uniquement par des hommes qui ont un gros statut social, donc des hommes qui ont des gros métiers, qui, voilà, des entrepreneurs à succès, qui gagnent beaucoup d'argent, etc., etc. Là, on est en train de parler d'agriculteurs. Les mecs, c'est des agriculteurs. C'est pas le métier le plus glamour du monde. C'est pas le métier, quand tu dis t'es agriculteur, on va s'imaginer, voilà, tu vois, on pense pas à Jeff Bezos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas des entrepreneurs à succès, c'est pas des grands traders, des investisseurs en bourse de je ne sais quoi. Non, ce sont des simples agriculteurs. Donc, autant sur la partie du physique et autant sur la partie du statut social, il n'y a aucune excuse à avoir. Et ça, c'était vraiment le premier point que je voulais aborder avec toi. Le deuxième point de mon analyse de l'émission L'amour est dans le pré, c'est un point avec lequel je suis totalement d'accord. C'est un point que je trouve extrêmement simple, extrêmement basique, mais que beaucoup de personnes ne valident pas et je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette émission-là? Comme on l'a dit, les prétendants envoient des courriers aux agriculteurs.
comment est-ce que les agriculteurs arrivent à avoir la visibilité? Ils arrivent à avoir la visibilité grâce à la chaîne de télévision M6. M6 qui est diffuseur met en avant les profils de ces agriculteurs-là. Et donc, vu qu'M6 est une grosse chaîne, forcément, ces profils-là sont vus par des centaines, des milliers, peut-être même des millions de téléspectateurs, de personnes qui recherchent l'amour et qui aiment l'émission L'amour est dans le pré. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation directe entre le nombre de personnes qui te voient, le nombre de personnes qui voient ta tête, avec le nombre de personnes avec lesquelles tu auras la possibilité d'avoir une relation. Plus tu vois des gens, plus tu as la possibilité d'avoir des relations. C'est logique. Moi, je trouve ça complètement basique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tous les hommes qui viennent et qui disent « je n'arrive pas à avoir des relations, je ne fais pas de rencontres, etc. », etc., à un moment donné, je comprends la situation, je comprends la douleur que ça provoque. Mais on ne peut pas avoir de relations en ne sortant pas, en restant toujours dans sa chambre, en n'ayant pas de vie sociale, en ne sortant jamais, en n'allant pas en soirée, en n'allant pas dans les bars, en n'allant pas dans les centres commerciaux, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui arrive extrêmement fréquemment. Moi, j'ai eu plein de clients en coaching qui disaient vouloir rencontrer des gens, mais ils ne sortaient jamais. Ils ne sortaient jamais. En fait, si tu veux, ces personnes-là n'étaient jamais ouvertes à ce que des personnes puissent venir les rencontrer. Donc forcément, si tu veux rencontrer des gens, sors de chez toi, aie une vie sociale, sois actif sur les réseaux sociaux parce que forcément, tu ne vas pas rencontrer des gens en ayant un compte Instagram avec 0 photo, sans aucune bio et en ne postant absolument rien. Ce n'est pas possible du tout. Alors c'est sûr qu'en sortant dehors, tu n'auras pas la même visibilité que ces agriculteurs-là parce que ces agriculteurs-là sont propulsés par M6 comme on l'a dit, qui est une énorme chaîne de la télévision française et qui leur donne la possibilité d'être vus par des millions de personnes. Mais le fait de sortir maintenant, de commencer à avoir une vie sociale active, te donnera toujours plus de possibilités que si tu restes là chez toi et que tu ne sors absolument jamais, que tu restes cloîtré dans ta chambre, dans ton salon, à regarder des séries sur Netflix, à faire du gaming ou je ne sais quoi, je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois devenir le plus gros dragueur de la ville ou le plus gros dragueur de France ou quoi. Juste, sors de chez toi, sois propre, sors de chez toi, sois sympa. Voilà. Ouvre les yeux et sois sympa. Et je te garantis que tu vas faire des rencontres. Je te garantis que tu vas rencontrer des gens, tu vas commencer à parler avec des gens et c'est comme ça que petit à petit, on prend de l'aisance relationnelle et on voit des possibilités qui s'ouvrent devant soi. Avant de te donner le troisième et dernier point de mon analyse de l'émission L'amour est dans le pré, je te mets mon numéro pour le coaching juste en dessous. N'hésite pas à me contacter en cas de besoin si tu as un objectif que tu souhaites atteindre, un problème que tu souhaites régler et que tu penses que je vais pouvoir t'aider là-dessus. Contacte-moi en envoyant ton nom, ton problème en quelques mots, en texto à ce numéro-là. On voit ce qu'on peut faire ensemble, on discute un peu et je vois quelle formule est-ce que je peux te proposer pour t'accompagner vers l'atteinte de ton objectif. Le troisième point de mon analyse que je vais partager avec toi, il est très simple. En fait, je vais prendre de l'avance sur les commentaires négatifs qui vont arriver sous cette vidéo. Parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais mais Des, tu dis ça, c'est facile de dire ça, mais regarde le physique des prétendants, regarde le physique des prétendantes. Quand tu les remarques, ce n'est pas des gens qui sont physiquement au top. Donc en gros, ça revient à mettre en couple, entre guillemets, des personnes qui sont moches. En gros, ce sont des personnes moches qui se trouvent. Et je sais très bien que certaines personnes pensent ça parce que j'ai déjà eu une conversation là-dessus avec plusieurs personnes. Mais en ce qui te concerne, toi qui penses ça et qui regarde cette vidéo, le problème ne te concerne même pas. Parce que ça concerne les agriculteurs. Si les agriculteurs et les prétendants, eux, se trouvent bien entre eux, si eux, physiquement, ils se complaisent, c'est tant mieux pour eux. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème dans tout ça, c'est les hommes, certains hommes qui veulent des femmes qui prennent soin d'elles niveau 10 sur 10, mais qui eux-mêmes vont prendre soin d'eux niveau 4 sur 10. Ça veut dire qu'ils veulent des femmes, qui soient sportives, gros pétard, grosse poitrine, qui fait des beaux lissages, qui fait ci, qui fait ça. Les mecs eux-mêmes, ils prennent même pas soin de leur peau, ils se savent pas spécialement bien, ils s'en foutent de leur style vestimentaire, ils font pas de sport, etc., etc. Si toi, tu veux une nana niveau 10 sur 10, qui prend soin d'elle niveau 10 sur 10, toi, prends soin de toi niveau 10 sur 10. Ça, c'est une réalité qui fait mal à entendre, mais en fait, c'est la base des bases. Tu ne peux pas exiger des autres ce que toi-même tu n'as pas, ce que toi-même tu n'es pas, ce que toi-même tu ne fais pas. Voilà, c'était le troisième et dernier point que je voudrais partager avec toi. Dis-moi ce que tu penses de cette vidéo dans les commentaires, ça m'intéresse. Moi, je te laisse là, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Salut à toi!